Il n'y a qu'une seule religion révélée, l'islam. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, le message a toujours été le même, adorer Dieu seul. Les hommes, au fil des siècles, ont déformé, ajouté, effacé, sont nés des traditions aux noms divers, mais même au cœur de ces altérations, subsistant des éclats de la vérité originelle, des signes laissés pour ceux qui savent lire. Dans la Torah, des passages annoncent un prophète à venir. Deutéronome 18:18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Les frères des Israélites sont les fils d'Ismaël. Lecture claire pour la venue d'un prophète issu des Arabes, Mohammed. Genèse 49:10. La prophétie du Shilo. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, jusqu'à ce que vienne Shilo, et que les peuples lui obéissent. Les exégètes musulmans lisent ici l'annonce d'un chef universel, dont l'autorité passera au-delà d'Israël, ce que réalisera le prophète. Isaïe 21 évoque un oracle sur l'Arabie, et des cris venant de Théma et Kédar, descendants d'Ismaël. Localisation prophétique pointant vers la péninsule arabique. Dans les évangiles, Jésus annonce un envoyé après lui, le Paraclet. In John 16:7, Jésus dit que ce consolateur viendra et dira ce qu'il entendra. La lecture musulmane voit dans le Paraclet non pas une force impersonnelle, mais un prophète humain qui transmettra mot à mot la révélation, parallèle évident avec Mohammed, le louet. Dans le zoroastrisme, les textes attendent un réformateur, un juste final qui rétablira la vérité. Les savants musulmans y reconnaissent l'annonce d'un guide, universel à la fin des temps, analogue à la mission prophétique de Mohammed. Dans certains textes hindous, notamment des passages du Bhavishya, Purana repris par des exégètes, on trouve la mention d'un guide étranger qui viendra pour abolir l'idolâtrie et établir la prière parmi les peuples, une description qui, interprétée dans la perspective musulmane, converge étonnamment avec la mission du prophète. Dans le bouddhisme, la venue du Maitreya, l'avenir bienveillant qui restaurera la justice, est attendu après Gautama. Quelques commentateurs rapprochent cette figure de la fonction universelle du dernier messager, apporter miséricorde et enseignement aux humains, rôle central attribué à Mohammed dans le Coran. Rassemblés, ces fragments forment une trame, l'annonce d'un envoyé universel, lié aux descendants d'Ismaël, qui apporte une révélation suffisante et finale, établit la justice et attire les peuples. Les variantes textuelles et les corruptions ne suppriment pas ces empreintes. Elles demeurent comme des traces de la même vérité. En somme, malgré les altérations humaines, les grandes traditions du monde gardent des échos annonciateurs. Ces éclats convergent vers un seul nom et une seule mission achevée. Mohammed, sceau des prophètes, qui accomplit et clarifie la révélation première. Allahumma salli wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammad.